Dieudonné Somba, tout à l'heure, le professeur Falna Tobik vous a indexé comme étant ceux-là qui, aujourd'hui, sont dans la vulgarisation du discours de haine et que vous êtes le discours de haine sur la place publique à travers les médias. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez acquis, vous avez pratiquement reconnu, je ne sais pas si c'est le cas, vous vous considérez comme un des chantres du discours de haine? En fait, cette accusation apparaît normale dans un monde où les gens n'aiment pas les analyses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le discours de haine a un contenu. Certains voudraient qu'on l'évacue en disant on ne veut pas de discours de haine, on veut l'amour. Or, si vous allez trouver dans une famille deux frères qui se querellent, des bagarres du matin jusqu'au soir, vous n'allez pas seulement leur dire vous êtes nés d'un même père, d'une même mère, aimez-vous. Non, vous allez leur dire qu'est-ce qui vous oppose? Et ils vont vous dire l'aîné confisque toute la cacahuète. Il ne faut jamais oublier que le discours de haine lui-même est un discours d'abord de protestation. C'est-à-dire que celui qui prononce un discours de haine, la haine, il justifie sa haine. Il ne dit pas que je déteste tel parce que tout simplement il existe. Non. Il dit que je déteste tel parce que il confisque les biens que nous sommes communs. Le discours de haine, notamment au Cameroun, le Cameroun n'est pas le seul pays diversifié. Seulement, lorsqu'on a ce genre de situation, il faut aller voir comment les pays aussi diversifiés que le Cameroun ont résolu ce problème-là. Le problème au Cameroun, c'est que on pense qu'on peut évacuer le discours de haine sans analyser le contenu de ce discours-là. Parce que c'est le contenu qui exprime les causes. Lorsque, par exemple, une communauté constate que dans un concours, on n'a pas retenu les siens, on a retenu seulement les autres, vous voulez lui fermer la bouche? Elle va commencer à dire je suis victime d'une marginalisation qui prenne tout. Même si au Cameroun, les concours obéissent à une sorte peu importe, d'équilibre régional. Hein. Dans le principe, oui, mais les gens font les calculs. Ils prennent la liste, ils regardent. Lorsqu'on a ce qu'on appelle les secteurs économiques, les espaces économiques, vous voyez par exemple un secteur économique qui ne bénéficie qu'à une communauté, très souvent au détriment de la communauté autochtone. Ça, c'était fait. On peut bien constater que les populations autochtones sont marginalisées, c'est des faits. Mais vous voulez nous empêcher que ces gens-là tiennent ces discours? C'est-à-dire, le discours de haine est un discours qui exprime un dysfonctionnement réel. Vous ne pouvez donc pas combattre ces discours-là sans examiner les dysfonctionnements réels. C'est ça mon discours. Et quand j'ai toujours... Parce que le professeur tout à l'heure, il a dit que je suis de ceux qui alimentent. Non. C'est parce que moi j'ai toujours demandé qu'on traite ça. Et je me réjouis que le professeur Leka ait eu l'idée d'organiser ce genre de débat. Parce que ce genre de débat nous était interdit. On disait non, le gouvernement dit aimons-nous. Mais moi je dis oui. Seulement l'amour ne se décrète pas. Lorsque les gens se querellent, il faut leur demander pourquoi ils se querellent. Et comme je l'ai toujours dit, le budget du Cameroun, c'est 6 500 milliards. Qu'on distribue, 1, en salaire, dont les emplois publics. 2, en avantages, dont les postes de pouvoir. 3, en investissement public, dont les routes, l'électrification et autres. Et 4, en rang de situation. C'est-à-dire les marchés publics, les subventions. C'est l'argent collectif. Donc, il nous appartient à nous tous. Mais tout le monde n'a pas un égal accès à cet argent. Et il y a des différences. Différences, par exemple, en termes de salaire. C'est-à-dire le fait que certaines communautés en bénéficient plus parce qu'elles sont plus représentées en termes d'effectifs.
Même chose pour les autres avantages. Eh bien, cela suscite nécessairement des récriminations. Ces récriminations-là vont donc s'exprimer ouvertement par ce que vous appelez un discours de haine. Or, ce que vous demandez, ce que le professeur, mon jeune frère, me demande, c'est continuer à dire aux gens, non, il n'y a rien, aimez-vous. Non, les gens ne peuvent pas s'aimer lorsque les gens, ils estiment qu'ils sont pénalisés. C'est pour ça que la première solution pour résoudre les problèmes de haine, comme je l'ai toujours dit, c'est faire ce que les autres pays ont fait. Il faut segmenter l'État. Il faut réduire la compétition intercommunautaire sur les avantages collectifs. On reviendra sur les solutions vers la fin de cette émission. Professeur